What a day for a daydreaming boy, and I'm lost in a daydream. Bonjour Damien, alors l'événement littéraire, on en parlait, c'est la rentrée forcément, oui. La rentrée littéraire, on en parlait hier avec Olivia, j'étais impressionné par le nombre de romans français. 567, ouais, c'est ça. L'an dernier c'était 581, donc bon franchement une quinzaine de moins, donc pas... Ouais, mais ça fait beaucoup. Il y avait plus de différence. Bref, en tout cas c'est du boulot pour votre fameux CLT là. Mais ils adorent. Le club des libraires de Télématin. Ils adorent Laurent, nos libraires, ils adorent vous proposer leur coup de cœur. Ils se sont jetés sur les nouveautés. Ils se sont jetés, ils ont eu un été très studieux. Il y a vraiment des très très bons bouquins dans cette rentrée littéraire. Alors c'est étonnant, c'est comme ça, il y a beaucoup de thématiques autour de choses, de confidences, de confessions. On se raconte beaucoup dans cette rentrée littéraire. On explore les personnalités, les relations familiales aussi, on disait avec Olivia beaucoup. Non. Eh bien, exactement. Alors vous allez voir, donc voici les 3 coups de cœur cette semaine. Et en ce mardi, c'est Nathalie Iris, la célèbre. Vous savez que c'est devenu une vedette. Elle habite à la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. C'est une formidable libraire qui fait bouger les choses, qui fait aimer la littérature. Et c'est une véritable star dans les Hauts-de-Seine. Et maintenant, à mon avis, j'ai suivi quelques-uns de ses conseils de lecture. Et vous n'êtes pas déçu? Non, jamais déçu. Génial. Alors, Laurent, donc ces 3 coups de cœur qui sortent là, je vais vous expliquer. Il y en a certains, c'est demain, et d'autres sont sortis il y a quelques jours. On commence par justement relations. Vous parliez des relations familiales. Laurent Sexic, il est bien connu maintenant, Laurent Sexic. Il avait écrit sur Zweig, sur Einstein, également sur Romain Gary. Là, cette fois-ci, Laurent Sexic, dans Un fils obéissant chez Flammarion, parle de lui et parle de son père, de relations père-fils. Il a perdu son père. C'est éminemment émouvant, c'est formidable. On va tous se retrouver dans ce portrait parce que, vous savez, quand on grandit avec des parents, on ne veut pas les décevoir, ses parents. C'est-à-dire qu'on a envie de faire un peu ce qu'ils souhaitent qu'on fasse et en même temps, il faut s'en émanciper. C'est une équation difficile à résoudre. Voici ce que je vous en dis. C'est un déchirement, bien sûr. C'est parti, Nathalie, en route. Laurent a perdu son père il y a tout juste 1 an et il décide d'aller se recueillir sur sa tombe à Tel Aviv. Évidemment, ça va être l'occasion pour lui de revisionner le film de sa vie, son enfance niçoise, son père qui voulait absolument qu'il devienne écrivain, sa mère qui voulait absolument qu'il devienne médecin, et puis finalement il est devenu à la fois médecin et écrivain. C'est vraiment l'occasion pour le lecteur de se demander quelle est la place d'un fils, quelle est la place d'un père. C'est toutes ces questions-là que traite Laurent Sexic dans ce livre vraiment profondément attachant, extrêmement bien écrit. D'ailleurs, au fil des pages, on se demande, Laurent Sexic était-il un fils obéissant? Je vous laisse le découvrir dans ce très beau roman de rentrée littéraire. Mon deuxième coup de cœur, une enquête diabolique, Carnaval noir de Métine Arditi aux éditions Grasset. L'histoire débute de nos jours à Genève. Un professeur de latin passionné de livres anciens achète un livre datant du XVIe siècle et découvre dans la reliure une lettre écrite par un cardinal vénitien. Intrigué, il se rend à Venise et au moment où il commence ses recherches au sein de l'église, il se rend compte qu'une série de meurtres est commise dans son entourage. Il comprend alors qu'il vient de mettre le doigt dans un engrenage infernal et meurtrier. C'est un livre qui est absolument passionnant. Alors moi, il m'a tout de suite fait penser au Da Vinci Code parce qu'il y a une enquête à la fois dans le passé, dans le présent. Il y a des meurtres. C'est absolument radical, bien fait, ça marche. Qui sème la mort dans Venise? À vous de le découvrir avec Métine Arditi et de faire tomber les masques de Carnaval noir. Et pour terminer, un premier roman bouleversant et attachant, Une vie de pierre chaude d'Aurélie Razimbaud aux éditions Albin Michel. Nous sommes en Algérie dans les années 60, juste après la fin de la guerre d'indépendance. 2 jeunes gens, Louis et Rose, se rencontrent, ils se marient, ils ont une petite fille, tout semble très bien aller, sauf que de temps en temps, le mari a des espèces d'accès de violence de plus en plus fréquents. Et visiblement, ces accès sont liés à son passé. Il ne se maîtrise plus et la vie de Rose devient un enfer. Ce premier roman nous raconte avec beaucoup de finesse et de tact les traumatismes que l'on peut éprouver
pendant et après une guerre. Aurélie Rasimbaud a une très belle plume, c'est vraiment un auteur à suivre. Bravo pour ce premier roman. Que d'éloges pour Aurélie Rasimbaud, là. Mérité. Et c'est vrai qu'elle parle de violence et de tact à la fois, ça doit être compliqué comme exercice. C'est compliqué. Alors j'ai adoré, je m'associe évidemment à ce qu'a dit Nathalie. Donc premier roman pour Aurélie Rasimbaud, une écriture très ramassée, très vive. C'est l'anti-Proust. Voilà. Non mais voilà, moi j'adorais Proust, mais c'était des phrases de 10 km de long. Là c'est l'inverse, ça va très vite, il y a des rebondissements. C'est construit, c'est maîtrisé, les personnages sont très attachants. La couverture, regardez, c'est très belle cette couverture, Une vie de Pierre Chaude. C'est le début du roman, c'est quand tout va bien. Sauf qu'on va s'éloigner de cette jolie carte postale d'un couple qui s'aime. Il y a des traumatismes et vraiment des rebondissements, je vous le conseille. Alors, en un mot, Laurent. Qui sort quand, là? Alors, Métine Arditi, il est sorti il y a quelques jours, donc vous pouvez y aller sans souci dès tout de suite, là. En revanche, Laurent Sexic et Aurélie Rasimbaud, c'est demain dans vos librairies, sorti demain. Et je rappelle une petite chose évidente, c'est que le prix du livre en France est fixé. Donc, si vous allez chez votre libraire, c'est le même prix que par Internet. Donc, ils font un super boulot. Poussez la porte de vos libraires. Je trouve que c'est bien de les encourager. C'est bien de leur dire de temps en temps. Merci beaucoup, Damien. Et pour les conseils de lecture de Nathalie et les vôtres. Et pour le petit rappel, la piqûre de rappel. La petite piqûre.